السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. En cette soirée du 7 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 16 janvier 2016, nous entrons dans le 24e cours des leçons importantes pour toute la communauté du cheikh, l'aimable savant Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, illumine sa tombe et le récompense avec largesse. Allahumma amin. Nous entrons ce soir, incha'Allah, dans la 7e leçon, ad-Darsu as-Sabi'. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Premièrement, se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Dire Allahu Akbar, qu'on appelle le takbir d'ouverture de la prière, takbiratul ihram. Réciter Suratul Fatiha, l'inclinaison qu'on appelle ruku', se tenir bien droit après l'inclinaison, la prosternation sur les 7 membres, le redressement après la prosternation, s'asseoir entre les 2 prosternations, la quiétude dans l'accomplissement de chaque pilier, exécuter ces piliers dans l'ordre cité, dire le dernier tashahhud, être assis pour le prononcer, dire la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le 14e, les 2 salutations finales. Les piliers de la prière, des choses qui sont indispensables pour la validité de la prière. De même, les conditions, si ce n'est que la différence qu'il y a entre les piliers de la prière et ses conditions, le fait que les conditions de la prière sont des choses qui doivent être réunies avant même de passer à l'acte, avant même d'entrer en prière. Les conditions doivent être réunies et présentes. Alors que, concernant le pilier, c'est quelque chose qui est indispensable, mais qui se manifeste pendant la prière. C'est donc quelque chose qui est dans la prière, et la condition, c'est quelque chose qui est avant la prière. Le pilier a été appelé comme tel, à l'image d'un édifice. Celui-ci ne peut être stable et ferme s'il n'a des piliers qui le maintiennent. De même, si la prière n'a pas ces piliers qui sont respectés, elle s'effondrerait, tout comme l'édifice s'effondrerait, c'est-à-dire que la prière serait caduque. Ainsi, le pilier ne tombe pas, c'est-à-dire que religieusement, dans la religion d'Allah, et dans son jugement, le pilier est indispensable, pas même par ignorance. Celui qui ne met pas en pratique un pilier de sa prière est invalide. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Le premier étant se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Effectivement, le musulman qui accomplit la prière a l'obligation de se tenir debout pendant celle-ci, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratul Baqarah, dans le verset 238, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Selon le sens rapproché, soyez assidus aux prières, et particulièrement à la prière médiane. Chez certains savants, il s'agit de la prière du Asr. Puis Allah nous dit dans le sens rapproché, et tenez-vous debout, humble devant Allah. C'est donc un ordre d'Allah de se tenir debout pendant la prière.
L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Lorsque tu te lèves et te tiens debout pour la prière, prononce le takbir, c'est-à-dire la parole Allahu Akbar. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le récit rapporté également par al-Bukhari, selon le noble compagnon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, Salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida. Prie debout. Si tu n'en as pas la capacité, alors assis-toi. Fa illam tastati' fa ala jamb. Et si tu n'en as pas la capacité, c'est-à-dire de t'asseoir, alors coucher sur le flanc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc donné l'ordre à quiconque voudra accomplir la prière de se tenir debout en conformité avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul moment où il est permis à l'un d'entre nous de prier dans une position différente que celle de la position debout, que ce soit la position assise ou couchée sur le côté du corps, sur le flanc, c'est l'incapacité, telle que la maladie et tout ce qui entre dans le cadre de l'incapacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat At-Taghabun, la grande perte, le verset 16, Fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez, c'est-à-dire selon vos capacités. Le Cheikh Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidahullah, nous dit, il est attristant de remarquer que dans cette époque que nous vivons, beaucoup parmi les musulmans ne prient pas dans la position debout. Au contraire, ils s'assoient et prennent des chaises. C'est quelque chose que l'on remarque et qu'on a remarqué dans différentes mosquées. Nous voyons ces fidèles arriver à la mosquée en marchant. Ils ne montrent pas de signes de faiblesse ou de maladie. Puis lorsqu'ils entrent à la mosquée, ils prennent une chaise et vont dans un coin, se mettent assis sur cette chaise et prient. Et ceci, malheureusement, rend invalide la prière, dans le cas où la personne qui s'assoit est capable en réalité de prier debout. Quant au malade, il sort de ce cas, il est excusé, il peut prier assis, il peut aussi prier couché sur le flanc, c'est-à-dire sur le côté de son corps. Mais toute personne qui a la capacité physique de se tenir debout et ne le fait pas, sa prière est considérée comme caduque. Elle n'est pas acceptée à cause du fait qu'il n'a pas respecté le pilier dont la présence était indispensable pendant sa prière et duquel va dépendre la validité justement de cette prière. C'est quelque chose qu'il faut donc prendre au sérieux et auquel il faut porter la plus grande considération, car beaucoup de gens disent qu'ils travaillent dans un lieu où le patron ne leur permet pas d'accomplir la prière, raison pour laquelle ils sont contraints à aller dans un coin et prier assis. Ceci n'est pas une excuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est ton créateur, il t'a ordonné de prier. C'est par cette prière que tu entretiens ton lien avec lui, que tu lui exprimes ta gratitude, que tu lui montres ta reconnaissance devant les bienfaits qu'il t'a octroyés et ne cesse de t'octroyer subhanahu wa ta'ala. Tu n'as donc pas le droit de désobéir au Créateur pour obéir à la créature. Et sache que ta subsistance ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu obéis à Allah tabaraka wa ta'ala, sache qu'Allah ne te prive pas de ses largesses. Le deuxième pilier de la prière, Takbiratul Ihram, la formule Allahu Akbar, qui a été appelée Al-Ihram. Et le terme Ihram signifie rendre interdit quelque chose. Dans la langue arabe, il signifie rendre interdit quelque chose. On a appelé ce takbir le takbir de Al-Ihram du fait qu'après la prononciation de ce dernier, des choses qui nous sont licites d'habitude nous deviennent illicites tout au long de la prière, jusqu'à la prononciation du taslim Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Et donc, des choses nous sont interdites, comme le fait de parler, de manger, de rire, de bouger, de trop bouger, et d'autres choses encore. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé Takbiratul Ihram. À partir du moment où tu prononces Allahu Akbar, tout ce qui va suivre, comme le dit le Cheikh Abdurrazzaq Hafidahullah, est comme une explication, une manifestation des sens de la parole Allahu Akbar, qui signifie Allah est plus grand. Allah Tabaraka wa Ta'ala est plus grand que quiconque dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, dans sa beauté, dans sa perfection, dans ses ordres et interdits, dans sa sagesse, dans sa parole. Subhanahu wa Ta'ala. Lorsque tu vas descendre dans l'inclinaison, la prosternation, et tu vas changer d'un état à un autre dans la prière, tout ceci a pour but de montrer le besoin que tu as d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Akbar. Pour cette raison, il t'est demandé de dire Allahu Akbar lorsque tu changes d'un état ou tu passes d'un état vers un autre de la prière. Et la preuve qu'il faut dire Allahu Akbar est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Idha qumta ila as-salati fakabbir. Lorsque tu te lèves pour la prière, prononce le takbir. Ainsi, quiconque voudrait dire une autre parole, une parole différente que la parole Allahu Akbar, comme Allahu A'zam, Allahu A'lam et d'autres, ceux-ci n'entraînent pas l'entrée dans la prière. Au contraire, il n'est pas considéré comme ayant prié, car ce terme est arrêté au texte. Il faut dire Allahu Akbar et rien d'autre. Troisième pilier de la prière, Qira'atul Fatiha, la récitation de Suratul Fatiha. C'est d'ailleurs pour cela que tout débutant doit en premier lieu apprendre du Coran la récitation de Suratul Fatiha, car elle est un pilier. Sa récitation est indispensable pour la prière. Dans le cas où l'un d'entre nous ne connaît pas cette sourate du fait qu'il est débutant, nouveau converti ou autre, alors il lui sera demandé dans sa prière, à la place de la récitation, de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mais cela ne veut pas dire que l'obligation de la récitation de la Fatiha tombe. Au contraire, il doit en même temps apprendre la Fatiha. Et au moment où il la connaîtra, il ne récitera rien d'autre que cela dans le début de sa prière. Suratul Fatiha, revenez au premier cours et vous écouterez, incha'Allah ta'ala, son explication, où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa grandeur. Elle a été appelée Ummul Qur'an, la mère du Qur'an, car c'est la source de ce que l'on retrouve en détail dans le Qur'an. C'est-à-dire que dans cette sourate, le premier chapitre du Qur'an, nous voyons de façon globale, nous voyons en surface ce qui est venu en détail, point par point, dans l'ensemble du Qur'an, de Suratul Baqarah jusqu'à Suratul Nas. Le musulman doit apprendre la Fatiha, il doit en apprendre la récitation et les sens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Muhammad, le verset 24, « Afala yatadabbarun al-Qur'an » Ne médite-t-il pas le Qur'an? Il ne suffit pas de réciter, et ne faut pas s'en contenter. Mais ce qu'il faut, c'est s'instruire dans sa religion, apprendre et comprendre le sens du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est très attristant de voir que des personnes, parmi celles qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et peut-être même accomplissent le pèlerinage, ne cessent jusqu'à ce jour d'ignorer les sens d'une sourate qu'ils ne cessent de réciter à chaque rak'a, depuis le jour où ils prient, au point où tu vois des gens qui ont atteint la soixantaine dans leur vie, 60 ans qu'ils ont passé à œuvrer, à s'investir, à entreprendre, à faire ce qui leur semble bon ou ce qui leur a semblé bon. Mais jusqu'à nos jours, ils ne cessent d'ignorer le sens de la Suratul Fatiha qu'ils ont peut-être récité dans leur vie des millions de fois. Allahu Akbar. Jusqu'à quand l'ignorance? D'autres personnes ignorent que la parole Ihdina as-sirata al-mustaqim,
guide-nous dans le droit chemin est une invocation. Les gens ne savent pas que Suratul Fatiha fait partie des plus grandes invocations par lesquelles le musulman sollicite son Créateur en lui demandant la guider, subhanahu wa ta'ala. Le quatrième pilier de la prière, ar-ruku', c'est-à-dire l'inclinaison. L'inclinaison, le fait de se rabaisser et de laisser le dos droit, est une façon de vénérer Allah, de lui reconnaître sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, et de témoigner de notre faiblesse et le besoin que nous avons de lui, subhanahu wa ta'ala. Dans Suratul Hajj, verset 77, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ô vous qui avez eu la foi, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire priez en groupe, priez avec ceux qui prient. Nous voyons donc l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de s'incliner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, puis incline-toi jusqu'à trouver la quiétude dans ton inclinaison. Il ne suffit donc pas simplement de s'incliner, mais il faut aussi suivre ou avoir la quiétude. Pour cela, le cinquième pilier de la prière, al-i'tidal ba'da ar-ruku', se tenir bien droit après l'inclinaison. Se tenir bien droit après l'inclinaison. Lorsque l'on se lève de l'inclinaison, il ne faut pas se précipiter dans la prière. C'est une adoration. Il faut lui donner son importance, lui porter la considération qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le récit rapporté par Al-Bukhari, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima, puis lève-toi, c'est-à-dire lève-toi de l'inclinaison jusqu'à être stable dans ta position debout. Il est certes attristant, et c'est quelque chose que l'on voit, malheureusement, chez beaucoup de ceux qui prient, et cela depuis de longues années. Ils prient une prière qui est celle du voleur, wal-'iyadhu billah. Et lorsque je dis voleur, nous nous basons, sur un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il blâma ceux qui ne donnent pas le droit à la prière et qui n'en respectent pas sa valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. L'homme le plus mauvais dans le vol est celui qui vole de sa prière. Pris par l'étonnement, les compagnons radiyallahu anhum lui dirent: Ya Rasulallah, wa kayfa yasriqu min salatih. Ô messager d'Allah, comment peut-il voler de sa prière? Qal la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, ou qal la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Allahu akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'accomplit pas parfaitement son inclinaison et sa prosternation, ou alors il ne se tient pas droit et correctement pendant l'inclinaison et la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc dit, c'est une catégorie de vol, mais pas seulement une catégorie de vol, c'est la pire des catégories du vol. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Sixième pilier, as-sujudu ala al-a'da'i sab'a, la prosternation sur les 7 membres. La prosternation sur les 7 membres. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Le verset que vous venez d'entendre. Le sens rapproché: ô vous qui avez eu la foi, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur, faites le bien, ainsi atteindrez-vous le succès. Prosternez-vous, bien sûr, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum.
on m'a ordonné de me prosterner sur 7 membres. Il dit, ala al-jabha, sur le front. Et lorsqu'il parla du front, il le montra avec sa main et également il montra le nez. Et ceci est considéré comme un membre, le front et le nez. Le front et le nez doivent toucher le sol pendant la prosternation. Et nous remarquons chez beaucoup de gens, chez bon nombre de ceux qui prient, que leur nez ne touche pas le sol. Et ceci est une erreur. Ceci est une erreur dans la prière. Le nez ainsi que le front doivent être au sol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, wal yadayn, les 2 mains, war rukbatayn, les 2 genoux, wa atrafil qadamayn, et l'extrémité des pieds, c'est-à-dire que les orteils doivent être au sol, si bien qu'il est même dit que les orteils doivent être en direction de la qibla. Et le dos du pied, le plat du pied, lui, doit être de façon verticale. Ainsi, il faut absolument que ces 7 membres dont vous venez d'entendre parler touchent le sol. 7e pilier de la prière, warraf'u minhu, se lever, c'est-à-dire se lever de la prosternation, se redresser après la prosternation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en enseignant à ce compagnon qui a mal accompli cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa. Ensuite, lève-toi de la prosternation jusqu'à trouver la quiétude dans la position assise. Ceci montre que c'est donc une obligation. Il ne faut pas se précipiter. 8e, al-jalsatu bayna sajdatayn, s'asseoir entre les 2 prosternations. Ceci est un pilier de la prière. Et le moment où il faut le mettre en pratique, c'est entre les 2 prosternations, entre la première et la deuxième. Et ceci pour chaque rak'a, pour chaque unité de prière. Et bien sûr, il faut absolument avoir la quiétude. Il faut bien s'asseoir et avoir la quiétude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le récit que vous venez d'entendre. Donc, voici le 8e pilier de la prière. 9e, wat-tuma'ninatu fi jami'il af'al, c'est-à-dire la quiétude dans l'accomplissement de chaque pilier. Écoutez bien, la quiétude dans l'accomplissement de chaque pilier en soi est un pilier. C'est-à-dire que celui qui accomplit cette prière sans quiétude, celui par exemple qui se précipite, qui ne redresse pas son corps correctement, qui ne se tient pas avec des positions correctes, qui se précipite dans la prière et qui picore comme le coq le fait, sa prière est invalide. Et ceci, nous le remarquons chez beaucoup de gens qui, sous prétexte qu'ils ont un rendez-vous avec la créature, ont des manquements lorsqu'ils ont ce rendez-vous avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va causer l'invalidité de leur prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Puis, fais tout cela dans ta prière. C'est-à-dire, comme le dit Cheikh Abd al-Razzaq, la quiétude. Dans toute la prière, tu dois faire preuve de quiétude. 10e pilier de la prière. وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ. Exécuter tous ces piliers avec l'ordre cité. Ceci est indispensable, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enseigné la prière à cet homme, lui a dit, puis fais cela, puis fais cela, puis fais cela. Ceci est une allusion au fait qu'il y a un ordre et qu'il doit être respecté. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. 11e et 12e pilier de la prière. At-tashahhud al-akhir wal-julus lah. Prononcer le dernier tashahhud, être assis pour le prononcer. Écoutez bien, le dernier tashahhud est un pilier de la prière, pas le premier.
lorsque l'on prie 3 rak'a comme le Maghrib ou 4 comme le Dhuhr, Al-Asr ou Al-Isha, le premier tashahhud est une obligation et pas un pilier, alors que le dernier, lui, est un pilier de la prière, At-Tahiyyatu Lillah, jusqu'à la fin, ce qu'on appelle At-Tashahhud. Et pour ceux qui veulent connaître le sens du tashahhud, vous pourrez revenir, Inch'Allah Ta'ala, à l'explication des invocations et rappels dans le chapitre du tashahhud. Et même dans le cours de notre aimable frère Ibrahim Abu Talha sur les invocations basées sur le livre de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il faut donc prononcer le tashahhud et également s'asseoir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُولْ. Quand l'un d'entre vous s'assoit dans sa prière, c'est-à-dire à la fin, pour le tashahhud, qu'il dise At-Tahiyyatu Lillah. Puis, il a enseigné la formule à prononcer. Et dans une autre variante, وَلَكِنْ قُولُوا At-Tahiyyatu Lillah. Et dites At-Tahiyyatu Lillah. Voici ce qu'il faut dire jusqu'à la fin, bien sûr. 13e pilier de la prière, As-Salatu ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. C'est un pilier de la prière. Vous en connaîtrez le sens, Inch'Allah, en revenant aux explications des invocations. Et enfin, le 14e pilier de la prière, At-Taslimatan, c'est-à-dire les salutations finales. Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. L'ouverture de la prière se fait avec le takbir et sa clôture se fait avec la formule le taslim, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de la 7e leçon dans les 14 piliers de la prière. Révisez-les, assimilez-les et mettez-les en pratique. Et nous implorons Allah de nous accorder son aide. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك